Ainsi, en ce premier dimanche du mois de novembre, nous allons accueillir le pasteur pour la suite du programme. Amen. Alléluia. Amen. Bienvenue à chacun d'entre vous. Amen. Qui est content d'être dans la présence de Dieu ce matin? Amen. Alors, comme c'est notre premier dimanche du mois, nous voulons nous préparer à apporter nos dîmes et nos offrandes. En particulier nos dîmes. La dîme appartient à Dieu. Je prends plaisir à parler de ça. Mais d'abord, avant toute chose, vraiment, je rends vraiment grâce à Dieu pour notre cœur d'obéissance à Impact Centre Chrétien. Ouais. Je vous assure, quand on voyage, comme moi, beaucoup, et avec maintenant les gens qui m'accompagnent, vous vous rendez compte qu'il y a beaucoup de choses qu'on fait à ICC, Impact Centre Chrétien, qui sont vraiment, pour nous ça a l'air évident, la culture de la générosité. Mais je vous assure que c'est dur. Et progressivement, Dieu est en train de délivrer le peuple francophone de cette ignorance. Parce que Dieu ne peut pas amener vers toi ce qu'il t'a promis. Avant de te donner ce dont tu as besoin, il va te demander ce que tu as. Il a fait avec la veuve de Sarepta, il a fait avec les 5 pains et 2 poissons, avec le jeune homme. Tu vas toujours te demander d'abord d'obéir avant d'appliquer sa politique et de te faire réussir. Quelqu'un dit Amen. Dans 2 Chroniques, chapitre 35, j'ai 2 passages là que je vais partager avec vous ce matin. Dans 2 Chroniques, chapitre 31, pardon. 2 Chroniques 31. 2 Chroniques 31 au verset 5. La Bible dit, lorsque la chose fut répandue, les enfants d'Israël donnèrent en abondance les prémices du blé, du mou, de l'huile, du miel et de tous les produits des champs. Et ils apportèrent aussi en abondance la dîme de tout. Ils apportèrent en abondance la dîme de tout. Quand tu vas lire chez toi ce passage-là, en fait, Ézéchias a été le roi, un roi d'Israël, de Juda plutôt, qui a initié un grand mouvement de réveil, de retour à Dieu. Et chaque fois que le peuple s'était éloigné de Dieu et que le peuple revenait à Dieu, la première chose que le peuple faisait lorsqu'il s'était réconcilié avec Dieu, c'est qu'il dressait la Pâque. Il immolait la Pâque et il mangeait la Pâque. Et la Pâque, c'est ce que nous célébrons tous les jours par la Sainte Seine. Dis Amen. Donc quand quelqu'un, il faut lire à la maison, tu vas comprendre le contexte. Quand le peuple revenait à Dieu, le peuple immolait et mangeait la Pâque. Ça, c'était la première chose qu'il faisait. Et quand il revenait à Dieu, non seulement il célébrait, il mangeait la Pâque, mais en plus de ça, ils apportaient toujours les offrandes et les dîmes en abondance. On ne peut pas revenir à Dieu, immoler la Pâque, sans aussi faire la suite, c'est apporter la dîme, parce que la dîme ne nous appartient pas. Et quand le peuple montrait à Dieu qu'il avait décidé de revenir à Dieu, d'obéir, donc de pratiquer la conversion véritable, cette conversion était accompagnée par le fait de célébrer la Pâque et également le fait d'apporter la dîme, les offrandes, la dîme, les prémices. Quelqu'un dit Amen. Une personne m'a posé la question à Milan avant-hier, parce que j'ai fait 3 sessions de près de 3 heures à Milan. Ça a été bien pour eux, mais ça m'a vidé quand même. Mais bon, le Seigneur renouvelle nos forces. Amen. Il y a un intellectuel, un grand médecin, qui me pose la question de savoir. Il me dit, et je suis sûr qu'à ICC, il y en a qui ont la même pensée. Il me dit, mais pasteur, je me pose la question sur la dîme. Quand je vois quelqu'un qui est dans le besoin, qui est pauvre, qui a vraiment des challenges, je me demande, est-ce que ce ne serait pas normal de lui plutôt donner ma dîme au lieu d'apporter ça dans mon église qui a l'air plutôt bien, hein? Donc, et je sais qu'il y a quelqu'un qui pense comme ça parce qu'il a l'intelligence non renouvelée. Et quand il m'a posé cette question, ça m'a fait sourire. Je lui ai dit, premièrement, il y a 2 choses qui me viennent à l'esprit. La première chose, c'est que, 1, la dîme ne t'appartient pas. C'est-à-dire que ce n'est pas toi qui décides d'en faire ce que tu veux, ce n'est pas pour toi. C'est comme un impôt. Est-ce que quelqu'un me suit? Ça ne t'appartient pas. La deuxième chose que je lui ai dit, tu vois, c'est comme si quelqu'un est ici en France, et puis il en a marre de voir son pays en Afrique pauvre. Et puis il dit, pasteur, tu vois, l'Afrique est tellement pauvre, mon pays là, est-ce que je ne peux pas prendre plutôt les impôts que je suis censé payer en France? Est-ce que je ne peux pas plutôt les payer en Afrique? Ben, essaye un peu. Les contraventions et les sanctions viendront ici en France. Parce que quand tu es dans le royaume de Dieu, tu dois respecter les lois du royaume. Et il dit d'apporter la dîme. Si tu aides le pauvre, c'est ce qu'il faut faire. Mais ce n'est pas la dîme. C'est une offrande. La dîme, c'est 10%, ce n'est pas pour toi.
C'est comme les impôts en France selon ton barème d'imposition. Quand on t'a dit c'est tant %, ce n'est pas pour toi. Si tu ne le donnes pas, ça sera prélevé automatiquement. Amen. Et quand Dieu te demande d'apporter la dîme, 10% de tes revenus, c'est une marque de respect que tu accordes à Dieu, mais c'est aussi parce que Dieu veut protéger tes revenus. Amen. Tu vas incliner la tête avec moi, sortir ton enveloppe. Si tu ne l'as pas, apporte-la dimanche prochain et lève une enveloppe seulement par la foi en disant Seigneur, pardonne mon ignorance, mais je vais corriger ça dès la semaine prochaine. Et n'oublie jamais une chose, quand tu donnes à Dieu, tes revenus ne diminuent pas, ils augmentent. C'est ce qu'on appelle le principe de la foi. Avec Dieu, ce n'est pas les mathématiques ou l'arithmétique. Avec Dieu, c'est la foi. C'est un mystère. Il a dit donnez, et vous verrez si pour vous je n'ouvre pas les écluses des cieux, si pour vous je menacerai celui qui dévore. Incline la tête avec moi et tu vas répéter ces paroles. Père, dans le nom de Jésus, ce matin, premier dimanche du mois, je suis honoré de t'apporter la dîme de tous mes revenus. Je l'apporte avec joie. J'apporte également mes offrandes. C'est une expression de mon obéissance et de ma gratitude. À cause de mon obéissance, je te remercie de ce que, pour moi, tu menaces celui qui dévore. Il ne dévorera plus. À cause de mon obéissance, pas par hasard, mais par obéissance, je bannis du mois de novembre toute calamité, toute catastrophe, tout accident, tout incident qui veut attaquer ma vie, attaquer mes finances, au nom de Jésus. Mes revenus sont protégés, divinement gardés, et ils sont multipliés par mes dîmes et par mes offrandes. Je te remercie de ce que la confusion ne sera pas mon partage. Le hasard n'est pas mon partage. La faveur, la distinction sont mon partage à cause de mon obéissance au nom de Jésus. Cette dîme est une preuve de ma conversion à Jésus-Christ. Au nom de Jésus, Amen. Amen. Acclame le Seigneur pour toi-même. En donnant ta dîme, tu prouves ta conversion. Acclame, acclame, acclame. Il a le nom au-dessus de tout nom. Alléluia. Oh, célébrons son nom. Le nom de Jésus est au-dessus de tout nom. Il est le roi. Il est le roi. Aucun nom n'est plus élevé. Le nom de Jésus. Le nom de Jésus est au-dessus de tout nom. Alpha et Oméga. Aucun nom n'est plus élevé. Le nom de Jésus. Le nom de Jésus est au-dessus de tout nom. Il est le roi. Il est le roi. Aucun nom n'est plus élevé. Le nom de Jésus. Le nom de Jésus est au-dessus de tout nom. Alpha et Oméga. Alpha et Oméga. Aucun nom n'est plus élevé. Le nom de Jésus est au-dessus de tout nom. Il est le roi. Il est le roi. Aucun nom n'est plus élevé. Le nom de Jésus est au-dessus de tout nom. Alpha et Oméga. Alpha et Oméga. Aucun nom n'est plus élevé. Les dieux de ce monde. Les dieux de ce monde sont morts et enterrés. Ce Jésus est mort et ressuscité. Et le vent son nom. Le ciel aucun autre nom. Par le bien les nations sont sauvées. Jésus, 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 oh Jésus, Jésus,
ce monde sont morts et enterrés. Ce Jésus est mort et ressuscité. Élevons son nom. Sous le ciel, notre don, par lequel ils se sont sauvés. Jésus, aucun autre nom. Jésus, le nom de Jésus, celui qui est élevé. Oh Jésus, le nom Jésus, le nom élevé. Jésus, aucun autre nom. Jésus, oh Jésus, je le dirai. Jésus, je le crierai. Jésus, je proclamerai. Jésus, oh Jésus, je déclare Jésus, que le nom de Jésus est élevé au-dessus de tout nom. Jésus, oh Jésus, le nom de Jésus est au-dessus de tout nom. Il est le roi, aucun autre nom n'est plus élevé. Le nom de Jésus est au-dessus de tout nom. Alpha et Oméga, aucun nom n'est plus élevé. Jésus, 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 oh Jésus, 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 oh désirait de t'adorer, t'adorer, Abba, t'adorer, oh Seigneur. On désirait de t'adorer, Abba Père, t'adorer. Au plus profond de moi, combien j'aspire à t'adorer, au plus profond de moi, désirer de t'aimer, au plus profond de mon homme intérieur. Abba Père, t'adorer. Je te prie, qualifie-moi afin que je sois trouvé. Te servir au Père, te servir au Père, te servir au Seigneur. Mon désir est de t'aimer, te servir. Abba Père, te servir. Accorde-moi de te servir. Avec mon corps, avec mon cœur, avec mes substances, avec mes revenus, avec mon temps. Père, t'obéir, t'obéir. Père, t'obéir. Accorde-moi de t'obéir. Accorde-moi de te donner ma vie. Accorde-moi de te donner le pouvoir. Oh ma Père, t'obéir.
aimer ta parole. Aide-moi à la serrer dans mon cœur, afin de ne pas pécher contre toi. Désirer de t'obéir, oh t'obéir, t'obéir, oh Seigneur. On désirait de t'obéir, je dis t'obéir, t'obéir, oh Seigneur. Parce qu'à la fin de la journée, de toutes les manières, tu obéiras à quelqu'un quand même. Tu obéiras de toutes les manières. La question c'est, à qui obéiras-tu? Accorde-moi de t'obéir. Si tu n'obéis pas à Dieu, tu obéiras à un plus petit que Dieu. Si tu n'obéis pas au Créateur, tu obéiras à une créature. Ne me laisse pas servir plus bas que toi. Ne me laisse pas, Seigneur, donner le pouvoir à une créature à la place du Créateur, qui est le seul béni éternellement. Père, t'obéir. On désirait de t'aimer, t'obéir. Ne me laisse pas te prier sans t'obéir. Voilà pourquoi Jésus a dit, pourquoi m'appelez-vous Seigneur, Seigneur, et ne faites-vous pas ce que je dis? Que cela ne soit plus dit à notre sujet au nom de Jésus. Nous t'appellerons Seigneur parce que nous t'obéirons. Accorde-nous de t'obéir. Accorde-nous de t'obéir. Telle est notre prière. Accorde-nous de t'obéir. Nous serons trouvés obéissants. Nous serons trouvés consacrés. Nous serons trouvés sanctifiés. Nous serons trouvés consacrés. Nous serons trouvés mis à part. Nous serons trouvés convertis à Jésus. L'obéissance est la preuve de la conversion. L'obéissance est la preuve de la conversion. Tant qu'il n'y a pas d'obéissance, il n'y a pas de conversion. Il n'y a que le salut, mais il n'y a pas la conversion. Ne me laisse pas être sauvé sans être converti. La conversion engendre la transformation. C'est la conversion qui transforme une vie. C'est la conversion qui donne le pouvoir au Saint-Esprit. Amen. Dans le nom de Jésus, nous te remercions pour une semaine qui s'est écoulée, une semaine qui commence avec toi comme étant le commencement et le premier. En ce premier jour de la semaine, notre présence ici prouve que nous te reconnaissons comme le premier. Et nous accompagnons cette présence d'offrande des prémices, la preuve que tu es le premier dans nos vies. Inspire les paroles de nos bouches et les pensées de nos cœurs. Que tout son qui n'est pas divin soit banni de ce lieu. Merci pour ta présence, ta grâce, ta parole, ta puissance. Merci de nous construire, de nous bâtir, de nous délivrer de la folie qui est attachée au cœur de l'enfant. Multiplie tes grâces,
circoncis nos cœurs, consacre-nous, embrasse notre homme intérieur, scène de force et de vitalité. Fais-nous vivre ta vie et occupe notre vie. Merci pour cette œuvre que tu as commencé en nous et que tu rendras parfaite. Ce n'est qu'une question de temps et Christ sera formé, Christ sera glorifié. Les chefs-d'œuvre seront visibles à travers ces vases de terre. Les destinées seront accomplies, réalisées. Les potentiels seront étirés et déployés. Des histoires seront écrites, des biographies de vie transformées seront écrites à notre sujet. Et elles parleront de toi. Ces histoires mettront l'accent sur Jésus le Christ, l'œuvre du Saint-Esprit à travers les vases de terre. C'est l'alpha qui le fera, l'oméga l'achèvera. Amen, 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 amen. Bienvenue à Impact Centre Chrétien. Bienvenue à notre grande famille, à vous qui êtes connectés avec nous en direct sur Internet chaque dimanche. C'est un plaisir de vous retrouver. C'est un plaisir de retrouver aussi ma famille le dimanche quand même. Ça fait longtemps, hein? C'est bien fait. La vérité, non, la vérité c'est que il faut aller. La vérité c'est que c'est important d'aller transmettre aux autres ce que nous avons reçu. Dis Amen. Voilà. Et quand je vais avec ta bénédiction et tes prières, waouh, c'est simplement magnifique. J'ai tellement d'histoires à raconter, de témoignages que... À chaque voyage, le Seigneur incrémente et ajoute encore de nouveaux témoignages. Et c'est beau de voir ce que Dieu est en train de faire dans la francophonie. J'étais au Gabon, à Libreville, après je suis allé à Port-Gentil. Il y a un pasteur qui me dit que ça fait depuis les années 90 qu'on n'a pas vu le gymnase aussi rempli à l'intérieur comme à l'extérieur. Il m'a dit ça fait longtemps qu'on n'a pas vu ça. Les gens avaient soif et le feu les a embrasés. Wow. Et cette semaine j'étais à Milan, en Italie. On va mettre un campus là-bas, hein, ça vous dit? En tout cas, les gens ont soif. Hein. Mettez des églises partout en Italie. Je dis en bon. Qui enverrons-nous? Voilà pourquoi il faut qu'on prépare des missionnaires. Dis Amen. Voilà, en tout cas, c'est la dynamique dans laquelle on est. On va avancer progressivement là-dedans. Le Saint-Esprit nous conduit. Et je vois comment le Saint-Esprit est en train de répandre la grâce, d'augmenter la grâce. Et j'ai la conviction qu'il faut aussi que cette grâce continue de couler dans notre maison ici à Boissy-Saint-Léger. Et c'est pourquoi j'ai vraiment reçu hier à cœur. Vendredi, on a le séminaire avec le pasteur Mohamed, vendredi, samedi, dimanche. Mais j'ai à cœur le jeudi soir d'avoir une soirée spéciale de manifestation divine. Je ne sais pas à quoi ça va ressembler, mais je suis sûr que si tu es malade, viens. Si tu n'es pas malade aussi, viens. Parce que une des choses qui fait le feu, parce que c'est ça qui m'accompagne beaucoup ces temps-ci, et ça va aller en augmentant tout le temps maintenant. Une des choses qui fait le feu, c'est que le feu ne guérit pas seulement. Le feu touche le corps, le cœur et touche l'homme intérieur. Le feu prend tout. Donc, c'est-à-dire que quel que soit ton cas, viens seulement assoiffé, le feu va te saisir. Ce qui est impressionnant, c'est la manière dont ça attrape les gens. Et même à Libreville, les pompiers étaient encore en panique. C'est impressionnant. Waouh! J'ai dit que le feu va te saisir comme jamais auparavant. Et il ira en s'intensifiant. Wow. Si tu le crois, dis Amen. Donc, jeudi soir, avant le séminaire, le Saint-Esprit va faire une première vague, un premier passage. Waouh! C'est magnifique. J'ai vu des gens embrasés sans qu'on les touche. Partout. Sans qu'on les touche.
J'ai vu des problèmes cardiaques disparaître sans imposition de main. J'ai vu quelqu'un qui a abandonné la drogue, le suicide, l'alcool, la cigarette. Il a été saisi par le feu. Il me dit, il y a un feu qui m'a brûlé, ça me prend partout, ça me prend. Ça me prend. Puis il dit, non, cet homme-là est loin de Dieu. J'ai dit, je savais déjà. Waouh, gloire à Dieu qui fait ces choses. Acclame avec moi le nom du Seigneur. Amen, 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 amen. Merci, Saint-Esprit, de nous conduire sur le chemin de ta volonté. Au nom de Jésus, veuillez vous asseoir dans sa présence. Amen. Alléluia. Glory be to God. Quelqu'un dit gloire à Dieu. Le titre de mon message ce matin s'intitule « En un mot ». Donc, le pasteur Christian a parlé des obstacles ou des blocages. Des obstacles ou des blocages à la prière. Des obstacles ou des blocages à la prière. Et donc, aujourd'hui, je crois qu'il n'a pas fini, mais je vais te dire de quoi il est en train de parler. Parce que c'est un point très important. Puisqu'on a vu que le moteur, le centre, le secret de la vie extraordinaire divine, celle que Jésus a manifestée, on a vu que le secret réside dans sa vie de prière. Amen. Il n'y a pas d'autre secret. La révélation, la sagesse, l'intelligence, la puissance, l'autorité, le discernement, l'intelligence, la vitalité, la santé, la faveur, les portes ouvertes, la prospérité, tout ce à quoi tu aspires et que Jésus a manifesté, se trouvait, le secret, c'était sa vie de prière. Voilà pourquoi quelqu'un qui n'a aucune vie de prière n'a aucun impact, c'est impossible. Tu peux avoir un impact financier si tu veux, ça, il n'y a pas besoin de prier pour ça. Mais tu n'auras pas un impact dans tous les domaines de ta vie. L'impact doit être porté par une dynamique de l'homme intérieur qui doit être embrasé par le Saint-Esprit. Le secret, c'est la prière. Dis Amen. Voilà, le secret, c'est la prière. C'est la prière. Et parce que lorsque Christ prie de manière... Lorsque Christ vit, pardon. Lorsque Christ vit en toi, ce Christ-là, il prie de manière efficace et de manière persévérante ou encore persistante. Quelqu'un me dit Amen. Moi, je vous ai parlé de l'importance de la prière persistante ou encore de la prière qui persévère. Le pasteur Christian nous a ramené un peu en arrière et il a été bien inspiré par le Saint-Esprit. Parce que quand tu vois le regard de ton voisin pendant toutes ces partie où il a parlé des 12 obstacles à la prière, tu te rends compte que finalement, c'était très important. Lui, il a parlé de ce qui rend la prière, de ce qui empêche la prière d'être efficace. Dis avec moi la prière efficace. La prière efficace, on a dit, c'est la prière que Dieu exauce parce qu'il n'y a plus d'obstacles. La prière persistante, c'est la prière que Dieu a déjà exaucée. Il n'y a plus d'obstacles, sauf un. Sauf un. C'est celui qui résiste, c'est le diable qui vient essayer de bloquer, de retarder. Il ne peut pas empêcher la manifestation, mais il peut essayer de retarder, de causer un retard et misant sur le fait que tu vas te décourager, que nous allons nous décourager. Mais par la grâce de Dieu, nous n'allons plus nous décourager. Quelqu'un me dit Amen. Quelqu'un me dit encore Amen. Donc, le titre de mon message s'intitule « En un mot, voici ce qui bloque toutes vos prières. » Parce que le pasteur Christian a parlé, il n'a pas fini, il a parlé de différents bloqueurs de prière, différents obstacles à la prière efficace. Mais moi, je viens te donner le dénominateur commun de tous ces bloqueurs ou ces obstacles à la prière. Qu'est-ce qui bloque les prières? On peut en citer plusieurs, mais il y a un mot, un dénominateur commun qui résume tout ce qui bloque les prières. Qui a envie que sa vie de prière soit bloquée? Cette question prouve que tu es en train d'écouter avec attention.
Parce que sinon, tu aurais levé la main comme ça. Et les gens qui lèvent la main, c'est les gens qui n'écoutent pas. Dès qu'on pose une question, ils pensent que la question est positive et ils lèvent la main. Parce qu'ils n'écoutent pas la question posée. Donc tu peux acclamer le Seigneur, ça veut dire que tu écoutes. Waouh! Quelqu'un me dit Amen. Quel est le dénominateur commun? Il y a plusieurs obstacles à la prière et qui rendent la prière inefficace. Mais quel est le dénominateur commun? Le mot qui résume tous ces obstacles à la prière, c'est simple. Ce mot, c'est le mot désobéissance. Tout ce dont le pasteur Christian a parlé se résume ni plus ni moins qu'au mot désobéissance. C'est le dénominateur commun à tous les obstacles à la prière. Est-ce que quelqu'un me suit? Il a dit qu'il a parlé, parmi les obstacles à la prière dont il a parlé du refus de pardonner. Mais refuser de pardonner, c'est désobéir ou pas? Dieu a dit pardonner, comme vous avez été pardonnés en Christ. Pardonne-nous nos offenses comme nous pardonnons aussi à ceux qui nous ont offensés. Donc, quand toi tu dis, oui mais, ce qu'elle a fait là, tu es en train de dire à Dieu, j'ai désobéi. Est-ce que quelqu'un me suit? Refuser d'honorer ton père et ta mère, c'est quoi? C'est de la désobéissance. Ce n'est pas que tu es incapable d'honorer, c'est que tu as choisi. Ce n'est pas que tu es incapable d'honorer, c'est que tu as choisi de ne pas honorer. C'est de la désobéissance. Alors que Éphésiens 6 au verset 2 dit, honore ton père et ta mère, c'est le premier commandement avec une promesse, afin que tu vives longtemps, que tu sois heureux. Quelqu'un me dit Amen? Donc, tu vas voir que tout, en fait, se résume à la... Je n'aurais pas fini ça aujourd'hui. Parce que, c'est marrant, hein, c'est trop fort. Il y a des choses simples, mais je ne comprends pas. Tu sais, je ne comprends pas les gens. Hein. Plus c'est simple, moins ils aiment. Ça me rappelle, tu sais, quand on était... Ça me rappelle, tu sais, à l'époque, quand on a grandi en Afrique. D'ailleurs, même jusqu'à aujourd'hui. D'ailleurs, en Afrique et partout dans le monde, les gens aiment ce qui est compliqué. Quand c'est simple, dis non, ça ne marche pas. Quand tu dis à quelqu'un, crois au Seigneur Jésus, tu seras sauvé. Prie seulement au nom de Jésus. Non! Quoi, tu veux dire quoi? Prier au nom de Jésus et puis dire seulement Père au nom de Jésus et puis la prière exaucée. Non, trop facile. Maintenant, quand il va voir les féticheurs, les marabouts, et qu'on lui dit, bon, tu veux la protection? Quand tu lui dis à l'église la protection, le refuge se trouve dans le nom du Seigneur. Le nom du Seigneur est une tour forte, le juste s'y réfugie et s'y trouve en sécurité. Confie-toi dans le nom du Seigneur. Quiconque invoquera le nom du Seigneur sera sauvé. C'est la sécurité garantie. Ah! Il n'a pas confiance. Il faut qu'il aille voir les gars. Hein? Et les gars vont lui donner ceinture de sécurité spéciale. Donc il doit porter une ceinture là. Il doit aller dans l'eau froide et puis rester dans l'eau. Et puis maintenant il doit prendre un signe, je ne sais pas quoi. Bon, bref, ça peut être, ça dépend de tes... Il y en a c'est un bois, il y en a c'est un crucifix, il y en a c'est... Mais il doit prendre ça là. Et puis il doit réciter. Et puis moi quand j'étais petit c'était ça, hein. On est parti dans un endroit bizarre, il fallait avoir un bout de bâton dans la poche et puis marcher avec ça. C'est-à-dire que plus c'est complexe et compliqué, plus les gars disent, avec tout ce, être aussi chargé là. Tu n'as pas vu, il y a des gens, ils ont des amulettes, ils ont toutes sortes de gris-gris de protection, des bracelets. Quand tu lui dis non, et seulement ta montre pour voir l'heure, c'est trop simple, c'est pas possible. Il faut avoir toutes sortes de trucs, des scarifications, des cicatrices, des bracelets, tout ça là. Quand il est chargé comme ça là maintenant quand on lui a dit, avec ça là, ton démon va te protéger. Il dit, ah, là ça a marché. Hey! Et j'aime les choses compliquées. Pourtant, l'obéissance, c'est la chose la plus puissante. Tu n'as aucune idée. There is power. Il y a une puissance extraordinaire dans l'obéissance. Les gens ne comprennent pas. Il faut faire désobéir. Donc, refuser d'honorer ses parents, c'est de la désobéissance. Refuser même de persévérer dans la prière et choisir de se relâcher, c'est de la désobéissance. Il n'a pas dit, je vous conseille de persévérer. Ce n'est pas ce qui est écrit. Dans Colossiens 4, verset 2, il est écrit,
Persévérer dans la prière. Ce n'est pas écrit ER, ce n'est pas une conjugaison. Il est écrit Z, ça veut dire que c'est un ordre. Persévérer dans la prière. Veillez-y avec action de grâce. Dis à quelqu'un, persévère. On ne t'a pas demandé ton avis. On t'a dit persévère. Quand il dit, réjouissez-vous dans le Seigneur. Je vous le répète, réjouissez-vous. On n'a pas dit non, je pense vraiment que je te conseille. Non, c'est un autre. Réjouissez-vous. Non, mais je n'ai pas envie. Non, on ne t'a pas demandé si tu as envie. On t'a dit réjouis-toi. Mais comment on fait? Commence à chanter. Ah, ça ne va pas. Justement, chante, ça va aller. Waouh! Hein? Ça, c'est compliqué pour toi. Hein? Oui, mais mon âme ne le sent pas. Il faut d'abord mettre le ventilateur devant mon âme, devant mon cœur. Il faut qu'on mette le ventilateur parce que... Waouh! Ah, c'est les gens. Pour obéir, il faut que l'âme soit... T'inquiète pas, on va arriver là-bas. On va arriver là-bas. Non, il faut que le Saint-Esprit nous délivre de la folie. La vie est simple. Réussir avec Dieu, c'est simple. Exceller avec Dieu, c'est simple. Le dénominateur commun à tous les blocages, c'est la désobéissance. Refuser d'honorer le mariage. Donc, on l'a dit, refuser de faire sa part, alors que Dieu dit dans Hébreux 13, verset 4, que le mariage soit honoré de tous. Pas le mari. Dieu a dit que le mariage, ça veut dire que quand tu refuses de faire ta part, non mais, la manière dont il me parle là, moi aussi, on va voir ce qu'on va voir. C'est la désobéissance. Non mais Dieu me comprend. Ah bon? Dieu ne comprend pas la désobéissance. Tu vois? Tu vois, même ton visage prouve que ce thème ne te fait pas sauter au plafond. Mais ton homme intérieur dit prêche, pasteur, prêche, prêche. Enseigne la parole. Délivre cet homme-là de la folie. J'entends la voix de ton homme intérieur. Il dit, dis la parole. Hein? Mais cette femme-là me fatigue. Oh, mon âme, je me sens blessé. Si tu écoutais ton esprit, des fois même ton esprit dit, fire sur toi. Des fois quand tu pries en langue, là, ton esprit a dit, Saint-Esprit, envoie le feu là, envoie le feu. Bloque le Saint-Esprit, ceinture-le, catch-le. Cette génération. Hey! Alors quand je fais hey, il faut faire hey. Ouais. C'est comme ça qu'il faut maintenant. Quand partout je vais maintenant, quand je fais hey, tout le monde fait hey. Je dis c'est ça. Bishop Dag a parlé de l'onction de copier. Moi je ne fais pas exprès, en fait c'est sorti comme ça. Je me rends compte que tu sais, les grâces que tu honores, les onctions dans lesquelles tu sèmes déterminent ce qui pousse aussi en toi. Donc c'est une phase, je crois que j'ai récolté un peu différent. Pas un, je prends les grades de tout le monde, et puis ce qui fait que mon autorité augmente aussi. Quelqu'un dit Amen. Donc refuser de faire ta part, c'est la désobéissance. Tu pries, tu chantes, mais tu désobéis. Refuser de faire la guerre, dont a parlé le pasteur Christian la dernière fois. Refuser de faire la guerre à Satan afin de récupérer ton héritage. Refuser d'aller faire la guerre aux géants qui sont assis sur ton héritage. Refuser de briser les chaînes qui te retenaient. Refuser de faire la guerre aux autels maléfiques qui bloquent ta vie. Est-ce que tu sais que c'est de la désobéissance? Refuser de combattre le combat de la foi. Refuser de combattre. Paul dit qu'on ne va pas lutter contre la chair et le sang, mais contre les dominations, les autorités, les princes de ce monde de ténèbres, les esprits méchants dans les célestes. Refuser ce combat-là, c'est de la désobéissance. Dieu a dit qu'il faut lutter. Toi tu dis non. Tu crois que... Moi je suis... Ces choses-là, je ne crois pas. Ah bon, hein? Donc toi tu dis je ne combats pas. Ah bon? Tu sais que c'est de la désobéissance. Dieu a donné un héritage. Le pire, c'est les gens qui refusent de combattre et qui choisissent de se plaindre et de s'apitoyer. Il y a un homme qui m'a écrit un email. Vraiment, des fois, quand il y a des messages que je dis, je dis, oh Seigneur, miséricorde. Des fois, j'ai envie de dire fire, mais je dis Seigneur, miséricorde. Mais attends, je fais un séminaire à Libreville. Elle habite Libreville. Elle ne vient pas au séminaire où il y a 5-6 000 personnes.
qui sont embrasés en feu. Elle ne vient pas. J'ai dû garder mon enfant. Mais pasteur, je ne comprends pas ce qui m'arrive. Ma vie est bloquée. Tout est bloqué. Rien ne marche dans ma vie. Et je pose à Dieu cette question. Qu'ai-je fait pour mériter cela? Hein? Qu'est-ce que j'ai fait? Pourquoi moi? Qu'est-ce que tu réponds à un mail comme ça? Alors que les gens qui sont venus, beaucoup ont été libérés. Bon, toi, tu n'es pas venu. Mais en plus, tu m'envoies un message pour me dire qu'est-ce que tu as fait au bon Dieu. En gros, c'est ça. Qu'est-ce que j'ai fait au bon Dieu? Et moi, je lui dis, bon, moi qu'est-ce que j'étais fait? Moi, j'étais fait. Parce que m'écrire ça, là. Mais qu'est-ce que moi j'ai fait? Bon, dis-moi, tu attends quoi de moi? Bracadabra, hein? On met une plateforme, on enseigne la parole, on prie pour les gens, tu n'es pas là. On instruit, on enseigne, tu n'écoutes pas. D'ailleurs, en voyant ton mail, je sais que toi, tu ne m'écoutes jamais. Et tu m'envoies un SOS. On donne les médicaments, tu ne prends pas. Mais tu te plains de ce que ta maladie est là et de ce qu'elle s'aggrave. Bon, dis-moi, tu attends quoi du médecin? Réfléchis. Je dis, toi, tu n'as pas écouté l'enseignement sur le mystère des autels. Tu n'as pas écouté le message sur la réquisition divine. Tu n'as pas écouté. Mais, qu'est-ce que j'ai fait? Qu'est-ce que j'ai fait au bon Dieu? Mais le bon Dieu a répondu. Il a donné Jésus. Jésus a répondu. Il a fini l'œuvre achevée de la croix. Il est allé s'asseoir. Maintenant, il dit, j'ai fini. Toi, maintenant, va prendre possession de ce que j'ai accompli. Hein? Oh! J'ai tout accompli. J'ai dépouillé les autorités de dénomination. Seigneur fait, il ne fera rien. Il a tout fait. La preuve, c'est qu'il est allé s'asseoir et puis il a croisé les jambes. Maintenant, il te regarde. Il nous regarde. Mais c'est ce qu'on voit dans l'Ancien Testament. Dieu dit à Israël, vois, je te donne Og, roi des Amoréens. Sion, je te donne, Sion, roi des Amoréens. Je te donne Og, roi de Bassan. Je te donne Canaan. Mais va prendre possession. Je te dis à donner. Mais va combattre. Déloge-les de là. S'il te dit va combattre, ça veut dire qu'il t'a déjà donné la victoire. Je t'ai donné j'ai tout donné. Vas-y. Mais tu as les pacifistes de Satan. Les pacifistes du diable. Non, non, non. Tu crois que Satan ne signe pas d'armistice. Il n'y a pas d'armistice avec le diable. Soit tu le combats. De toutes les manières, si tu le combats ou tu ne le combats pas, lui, il te combat tous les jours. Il n'a aucune parole. Il n'a aucune fidélité. Il n'a aucune loyauté. C'est un menteur, un séducteur. Même quand il te dit ça va aller, je suis avec toi. Dès que tu as tourné le dos, même quand tu n'as pas tourné le dos, il te poignarde quand même. Hein? Est-ce que quelqu'un me suit? Non, tu dois réaliser. Refuser de livrer la guerre spirituelle aux dominations, aux autorités, aux princes des mondes des ténèbres, c'est de la désobéissance. Et c'est à cause de cette désobéissance que la génération qui est sortie du désert a été disqualifiée par Dieu. Pourquoi? Ils n'ont pas voulu aller combattre. Dieu dit allez, il dit non. Il y a des géants, ils sont trop grands. Ah bon? Bon, vous allez mourir un à un dans le désert. Hébreux 4, 6. Or, puisqu'il est encore réservé à quelques-uns d'y entrer, et que ceux à qui d'abord la promesse a été faite n'y sont pas entrés à cause de leur désobéissance. Ils ne sont pas rentrés à Canaan à cause de quoi? De leur désobéissance. Merci maman. Toi tu es connecté. Ils ne sont pas rentrés à cause de leur désobéissance. Et les chrétiens ne veulent pas combattre. Tu ne tailles pas en pièces l'ennemi. Et c'est ça qui te fait souffrir inutilement. Quelqu'un, monsieur, il dit Amen. Amen. C'est ça qui a fait souffrir Job inutilement. Se plaignait, se lamentait. Qu'est-ce que j'ai fait? Pourquoi je suis frappé comme ça? C'est ce que Dieu le reprenne. Donc Job 38. Mais il y a quelque chose d'intéressant. Tu connais, mais on va lire quelque chose dans Job 38, verset 12, verset 12 à 15. Regarde la question que Dieu lui pose. Job, tu n'arrêtes pas de te plaindre, de te lamenter, de t'apitoyer sur ton sort. Bon, dis-moi, Job, depuis que tu existes là, as-tu commandé au matin, ou ici il dit, as-tu donné des ordres au matin? As-tu montré sa place à l'aurore?
pour qu'elle attrape les bords de la terre et que les méchants en tombent. Ah ouais, ah oui. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que si Job, tu avais commandé au matin, si tu avais montré à l'aurore sa place, pour que l'aurore attrape les bords de la terre, les méchants allaient tomber. Si tu avais fait ta part avant l'aurore, tu avais commandé au matin, les méchants allaient tomber. Si tu avais prié le matin, avant l'aurore idéalement, les méchants allaient tomber. C'est ce qu'il est en train de lui dire. Et puis j'ai remarqué, regarde maintenant le verset 14. Verset 14. Il dit, regarde ce qu'il dit. Tout se transforme alors. Dis avec moi, tout se transforme alors. Il est en train de dire la conséquence de quand tu as commandé au matin. Regarde. Tout se transforme alors comme l'argile qui reçoit une empreinte et l'ensemble se présente comme paré d'un habit. Quant aux méchants, ils sont privés de leur lumière et le bras prêt à agir est brisé. Tout se transforme alors. Lorsque tu as commandé au matin, la conséquence de ça, c'est que tout va se transformer. Waouh, quelqu'un me dit Amen. Je n'avais pas fait attention à cette transition-là. Job, est-ce que tu as commandé au matin? Est-ce que tu as montré à l'aurore sa place pour qu'elle attrape les bords de la terre et que les méchants tombent? Les méchants ne tombent pas par hasard. Les méchants tombent lorsque tu combats par la prière, lorsque tu prononces des paroles sur la journée, lorsque tu prends possession de la journée, lorsque tu prophétises sur la journée. C'est la journée que le Seigneur a faite. Elle est pour moi un sujet de paix, un sujet de joie et d'allégresse. Je déclare que je possède la porte de mes ennemis. Je domine, je marche sur toute la puissance de l'ennemi déployée contre moi aujourd'hui. Rien ne peut me nuire au nom de Jésus. Seigneur, merci de ce que tu gardes nos départs et nos arrivées, nos entrées et nos sorties, nos allées et nos retours. Merci de ce qu'une muraille de feu sans précédent et nous environne. Selon qu'il est écrit, tu nous environnes de ta grâce comme d'un bouclier. Aucun malheur ne nous atteint, aucun fléau ne nous atteint, aucun malheur n'approche de moi. Que 1000 tombent à mon côté, 10 000 à ma droite, je ne serai pas atteint. De mes yeux seulement je regarderai et je verrai la rétribution des méchants. Tu as envoyé des paroles. Commander au matin, c'est envoyer des paroles. Hein? Mais le matin, tu connais le paresseux? Amusons-nous d'abord, dit Léon. Dans le matin, il se réveille. Jeux vidéo. Le matin, il se réveille. WhatsApp. Coucou, ça va? Chérie. J'ai hâte qu'on se marie. Tu n'as même pas encore prié. Hey! Donc, tu fais de ton fiancé ton premier. Dieu, ma femme et moi, le matin, quand on se réveille, avant de parler l'un à l'autre, on parle d'abord à Dieu. Je peux dire bonjour à ma femme, mais avant de dire bonjour bébé, je vais toujours dire bonjour Saint-Esprit. Dieu d'abord, ma femme après. Waouh! Ah donc toi tu fais pas ça, hein? Bonjour chérie, ça va? Heureusement que tu peux épouser quelqu'un comme moi. Chérie te dit, rien de moi femme, là-bas, ah, il y a faille sur toi, hein? Dieu d'abord. Comment on peut se réveiller le matin comme ça? Tais-toi! Tais-toi! Parle à Dieu d'abord. Si tu n'acclames pas, c'est pas grave. Moi, j'acclame moi-même. Dis avec moi. Oh! C'est ça. Vraiment. Tout se transforme alors, tout. Tout se transforme. Quelqu'un me dit Amen. Waouh. Tout se transforme. Quand tu vas commander, tout se transforme. Tu dois comprendre une chose. Tu ne combats pas parce que tu as envie de combattre. Un soldat ne va pas à la guerre parce qu'il aime la guerre. Un soldat va à la guerre pour combattre parce que c'est un devoir de combattre un ennemi qui combat ton pays. Ce n'est pas qu'il aime ça, mais c'est un devoir, il doit combattre.
Parce que s'il ne combat pas de toutes les manières, l'ennemi va le combattre. Et s'il ne repousse pas l'ennemi va arriver dans sa ville, arriver dans son pays et saccager son pays. Et sa famille est en danger. Ce que tu ne combats pas de toutes les manières te combat. Est-ce que quelqu'un me suit? Ce n'est pas une option. Ce que tu ne combats pas, ce avec quoi tu décides de cohabiter, Dieu a dit ça va te détruire. Ce que tu ne combats pas, non seulement va te combattre, mais va combattre ta postérité. Tu dois être un protecteur et un gardien de ta famille, de ton foyer. Tu dis, le combat là, c'est vrai, nos enfants auront leur combat, il n'y a pas de problème. Mais il y a des combats que dont tu peux les préserver en réduisant, en ayant ces puissances de ténèbres qui essaient de contrôler tes enfants. You have to fight. Il n'y a pas d'armistice dans le royaume de Dieu. Avec le diable, il n'y a pas d'armistice. Il faut des guerriers, des conquérants, des combattants. Alors, ton évangile de doudou, ça, c'est garde ça avec Dieu, ton doudou. Avec le diable, il n'y a pas de doudou. Avec le diable, c'est fire. Combat! Sois un soldat. C'est pour ça que moi, j'aime la montagne. Moi, j'aurais pu être soldat, en fait, franchement. J'ai tout de la pensée des militaires et des soldats. Non, je t'assure, je suis à l'aise avec ça. J'en ai assez des civils. La mentalité des civils. Les soldats, les soldats, tu vois, on va parler de ça plus tard. Hein? C'est parce que tu n'as pas là. Il dit souvent avec moi comme un soldat de Jésus-Christ. Il n'a pas dit comme un civil de Jésus-Christ, il a dit comme un soldat. Hein? C'est-à-dire un soldat, on le réveille à 2h du matin. Un soldat, on le réveille à 2h du matin. Quand on dit, debout, soldat, debout. Gardez-vous. Ça, c'est soldat. Regarde les civils. Regarde les civils. Soldat debout. Quand il a pensé des civils, oh, pourquoi tu allumes la lumière? Laisse-moi me réveiller doucement d'abord. Éteins d'abord la lumière, j'arrive. Oh. Et puis tu cries sur moi le matin comme ça. Oh. Mais c'est ça que tu fais quand le Saint-Esprit te réveille. Oh. Kala. Oh. Civil. Oh! Dis à ton voisin, sois un soldat. Je vais te faire une confidence. Si tu n'aimes pas ce que je suis en train de dire, tu ne vas pas devenir un soldat, tu ne vas pas aimer ICC. Parce que chez nous, on est des soldats. Nous sommes des soldats. Nous sommes des oints de Dieu. Nous sommes des forces spéciales du royaume des cieux. C'est ça. Karamashaya. Ici, on taille en pièces les démons. Ici, on écrase la tête du serpent. Voilà. C'est pas... Dieu est amour. Non. Si tu es sorcier, que tu me dans la sorcellerie, tu vas finir par mourir ou par te repentir ou par mourir. Donc, tu dois te repentir, sinon you will die. C'est ça. Il y en a marre de toi bouffer les gens. Tu vois? Ne touche pas. N'essaie pas de tuer quelqu'un qui est sous mon autorité pastorale ou apostolique. Jamais. Moi, je disais, je suis un berger. Un berger, c'est un protecteur. Je ne permets à aucun sorcier, aucun occulte de tourmenter indéfiniment une personne qui est sous ma responsabilité. C'est-à-dire que tu attaques une personne qui est sous ma autorité, tu m'attaques. Je ne peux pas te laisser faire. Comme Dieu est patient, il te laisse le temps de te repentir. Mais à un moment donné, si tu persistes, je te garantis, tu ne pourras pas rejamber contre les aiguillons. Tu ne peux pas taper dans les aiguilles et puis rester en bonne santé. C'est ce que Jésus a dit à Paul. Tu ne peux pas. C'est-à-dire que tu combats l'onction qui est sur la vie de cet homme-là. Je te promets qu'il y en a un qui va tomber et être enterré. Ça ne sera pas moi avant le temps. Jamais. Bien entendu, je te dis tout cela dans l'amour du Seigneur. Acclame, 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 acclame. Il y a quelqu'un qui fait la guerre. Arrête de te plaindre. Oh mon Dieu.
mon Dieu, pourquoi m'as-tu abandonné? L'ange a même envie de te gifler. L'ange qui te garde là, il a envie de te taper. Il dit, mais vraiment, mais ça c'est quel toto? Paya. Il t'a abandonné. Il t'a abandonné où? Si tu t'avais abandonné, tu ne serais même pas levé le matin. De toute façon, l'enfer est à ta poursuite là. Si Dieu n'avait pas quelque part sa main sur toi, ça fait longtemps qu'on t'aurait achevé. Si tu es encore vivant, bénis Dieu. C'est la compassion de Dieu. Oh! Je vous parlerai, pas aujourd'hui, je vous parlerai de ce combat que les gens n'aiment pas livrer, avec l'esprit le plus redoutable, le plus rusé, qui tient la vie des gens et ils n'en sont pas conscients. Je parlerai plus tard de l'esprit familier. Il est redoutable. Les gens aiment combattre des esprits de sorcellerie et tout ça, mais ils n'aiment pas combattre les démons qui sont en eux, avec eux, depuis leur enfance, et qui sont devenus un avec eux, qui font partie de leurs habitudes, de leur tempérament. Cet esprit d'amertume, cet esprit de rejet, cet esprit de colère, cet esprit de haine, que tu protèges et tu couvres tout le temps. Tellement il est rentré depuis longtemps, il est devenu un avec toi, tu ne te rends même pas compte quand tu parles que tu es en train de prendre sa défense. Hey! Oh, on dirait que là, ça te parle, on dirait. Hein? Il y a des démons qu'on n'arrive pas à chasser. Il y a des gens qu'on n'arrive pas à changer. Parce qu'ils ont décidé de faire de la guerre sélective. Non à certains démons, mais lui là, lui et moi, nous sommes un. Bon, c'est pas pour maintenant ça. Waouh. Mais c'est subtil, hein? Non. Quand le Saint-Esprit m'a montré ça, j'ai compris à quel point le diable est rusé. Le gars, c'est-à-dire que tu lui cries dessus tous les jours là, mais le gars il est rusé. Non, il est habile, il est malin. L'art du déguisement. L'art d'être là sans montrer qu'on est là. L'art de te faire croire que ce n'est pas lui, que c'est toi, alors que c'est totalement lui. Ah! Et les gens sont là, touche pas à mon démon. Non, pasteur Ivan, c'est pas l'amertume. C'est pas l'amertume. Non, non, c'est pas l'amertume. C'est pas la colère, non. C'est pas le problème, l'amertume. C'est parce qu'en fait, les gens m'ont trahi, les gens m'ont déçu, les gens, ils ont fait comme ça, ils ont fait comme ça. C'est pour ça que je n'arrive pas à me contrôler. C'est un démon. Ah. Et tu ne veux pas admettre. C'est pour ça que Dieu ne peut pas te libérer. Dieu ne peut pas délivrer quelqu'un qui ne reconnaît pas. Dieu ne peut pas. C'est impossible. Et il y a plein de croyants dedans. Je dirais même, peut-être pas là, je ne sais pas si c'est la majorité, mais il y en a plein, tu n'as pas idée. Et il croit être intelligent alors qu'il est fou. C'est impressionnant. Waouh! Là maintenant, c'est un silence méditatif. Tu es en train d'inquiéter ton voisin là. Ton voisin a envie de te dire, tu es là, esprit, et tu là, esprit, et tu là, esprit, et tu là. Esprit, reste là, esprit. Dis avec moi, waouh. Dieu dit ce que tu ne combattras, ce que tu ne combats pas, te combattra. Et non seulement ça va te combattre, mais ça va finir par te tuer. Regarde ce qu'il dit. Josué 23, verset 13. Soyez certains que l'Éternel, votre Dieu, ne continuera pas à chasser ces nations devant vous. Mais elles seront pour vous un filet et un piège, un fouet. J'ai dit, c'est ça, un fouet dans vos côtés et des épines dans vos yeux. Josué 23, verset 13.
Il faut qu'on le lise doucement, pas à pas. Josué 23, verset 13. Il faut tout mettre en blanc parce que le Josué 23 en bleu, ça ne fait pas top. Hein? Josué 23, verset 13. Soyez certains que l'Éternel, votre Dieu, ne continuera pas à chasser ces nations devant vous, mais elles seront pour vous un filet. Dis avec moi un filet. Un piège. Dis avec moi un piège. Un fouet dans vos côtés. Et des épines dans vos yeux. Jusqu'à ce que vous ayez péri de dessus ce bon pays que l'Éternel, votre Dieu, vous a donné. Waouh! Ce que tu ne chasses pas va finir par te tuer. Tu le sais, mais tu n'en es pas conscient. C'est pour ça que tu cajoles les esprits de rejet, d'impudicité, de jalousie, d'amertume là. Les autres, quand on touche, quand esprit d'infirmité, alors esprit d'infirmité, quand on dit on va prier pour toi, tu dis pasteur, prie. Je lève les mains. Chasse l'esprit d'infirmité, pasteur, la chasse. Esprit d'infirmité, sort. Ah oui, 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 oui. Avant-hier, je priais, je faisais le ministère, j'imposais les mains à tout le monde, à Milan. Et puis j'arrive sur une sœur. C'est la seule. J'arrive sur une sœur. Je dis, c'est quoi? Tu veux que je prie pour quoi? Elle me dit lupus. Je dis, je ne sais pas ce que c'est que lupus, je ne sais pas. Je dis, mais et puis je la regarde. Je la regarde. Je dis, mais toi, tu as un problème avec ton cœur. Tu es rempli d'amertume. Tu es rempli d'amertume. C'est vrai ou c'est pas vrai? Elle dit, si, pasteur. Il dit, oh là là. Je dis, mais l'esprit ne va pas sortir. Je vais prier pour toi aujourd'hui, mais il faut que tu pardonnes tout de suite. Pas après, tout de suite. Parce que sinon l'esprit va revenir. Tu es en train il est alimenté par ça. Hein? Mais mon peuple est détruit parce qu'il lui manque la connaissance. Et parce qu'il désobéit. Quand Dieu dit pardonne, il sait pourquoi il dit pardonne. Amen. Dieu dit, ce que tu ne combats pas sera pour toi un filet. Ça veut dire quoi? Tout démon que tu ne combats pas sera un filet. Une autre version dit un trou. Ça veut dire qu'en marchant soudainement, tout à coup, brusquement, sans avertir, tu vas tomber dans un trou. C'est ça le filet. Deuxièmement, il sera un piège. Troisièmement, il sera un fouet dans tes côtés. Ça veut dire quoi? Ce que tu ne combats pas, si ce n'est pas lui, il va faire rentrer ses copains qui vont te fouetter. Ça veut dire quoi? Un fouet dans tes côtés, ça veut dire que tu seras affligé, tu seras tourmenté, tu seras harcelé. Un fouet dans le côté, c'est chou, chou, chou. Et ensuite, il dit, ce que tu ne combats pas sera des épines dans tes yeux. Ça veut dire que tu vas perdre la vision. Tu deviendras spirituellement aveugle. Oui, parce qu'on peut être né de nouveau, mais être spirituellement aveugle. Les yeux ne voient pas. C'est pour ça que Paul dit, illumine les yeux de leur cœur. Allume, ouvre les yeux de leur cœur. Parce que ce n'est pas parce que tu es né de nouveau que tes yeux sont ouverts. Quelqu'un dit amen. Une épine dans vos yeux fait allusion à la mort de la vision, fait allusion à la confusion, fait allusion au tâtonnement. Ça veut dire que quelqu'un qui a des épines dans les yeux, un seul démon que tu tolères dans ta vie est capable de t'empêcher. Parce que s'il n'y a pas de vision, il n'y a pas de destination. Ça veut dire que tu ne vas jamais accomplir ta destinée. Jamais. Un seul démon. Il s'appelle l'esprit d'amertume, mais il va t'empêcher. Tu ne peux pas être amer. Tu ne peux pas être impudique. Tu ne peux pas avoir cet esprit de colère, de manipulation, d'orgueil en toi et puis atteindre ta destinée. C'est impossible. Le démon que tu ne combats pas, c'est un démon. Un seul va s'être une épine dans tes yeux. Tu vas tâtonner toute ta vie, tu ne vas jamais atteindre la destination. Je prie que tu atteignes la destination au nom de Jésus. Quelqu'un dit amen. Amen. On parle de désobéissance, mais c'est subtil. Ne pas aller à la guerre, c'est de la désobéissance. Quand Dieu dit fais la guerre, fais la guerre. Viens, on va t'apprendre. Allez, prie. Mais quand on dit prie, prie. Il ne veut pas prier. Hey. J'ai dit, hey. Ce qui bloque les prières, c'est la désobéissance. Pasteur Christian, je ne sais pas s'il en a déjà parlé, il a parlé de l'immaturité.
Hein? Est-ce que tu sais que l'immaturité, c'est une conséquence de la désobéissance? Ah bon? Oui. Ne pas porter le fruit de l'esprit, ne pas le faire sortir, c'est de la désobéissance. Mais comment ça, pasteur? Mais si je suis encore en épios, c'est pas ma faute. Tu es responsable. Ah bon? Oui. L'immaturité, c'est dû à ta désobéissance. Si tu veux de te convertir, ça c'est normal. Mais passer les 3 ans là, 3 ans, il n'y a toujours pas le fruit de l'amour, le fruit de l'humilité, le fruit de la douceur, le fruit de la paix, le fruit de la joie, le fruit de la tempérance, la maîtrise de soi. Toujours tu t'emportes, t'en diras un ouragan. Je ne peux pas me contrôler parce qu'on m'a énervé. Un bon, immature, népios. Ça c'est pas moi, c'est le Saint-Esprit qui parle à travers moi. En moi, tout n'est que amour vis-à-vis de toi. Alléluia. Je t'aime de l'amour du Seigneur. Alléluia. Immature. Ça c'est le Saint-Esprit. Waouh! Est-ce que quelqu'un me suit? Dis à quelqu'un, mûri. Après 3 ans, tu es déjà trop vieux pour ne pas porter le fruit de l'esprit. On doit voir le fruit. 3 ans, on doit commencer à voir, on doit voir le fruit. On doit voir la douceur. Hein? On doit voir la tempérance, la maîtrise de soi. Tout doit disparaître, nourriture, ça c'est fini ça. Après 3 ans, on doit sentir la maîtrise. Coca-Cola, non, c'est fini. Il y en a qui doivent boire 1,5 litre d'eau par jour et qui boivent 1 litre de coca par jour. Et 50 centilitres d'eau, maximum. Oh! Non, là tu vas dire, voisin, bouge ton voisin, voisin. Tu bois 1 litre à 1,5 litre de coca par jour. Et tu dis au Seigneur, je te rends grâce pour ce poison destructeur. Oh Seigneur, merci pour le poison. Je détruis ton temple, Seigneur, mais je détruis ton temple avec action de grâce. Amen. Karabashakatalama. Wow. L'immaturité au bout de 3 ans, si ça ne sort pas, c'est ta responsabilité. Mais pourquoi? Oui, parce que m'a dit le Saint-Esprit, la maturité n'est pas un accident. La maturité vient lorsque tu comprends Jacques chapitre 1 au verset 21 à 22. C'est pourquoi, rejetant toute souillure et tout excès de malice, recevez avec douceur la parole qui a été plantée en vous et qui a le pouvoir de sauver vos âmes. Cette parole de Dieu peut restaurer ton âme. Comment, pasteur Ivan? Verset 22. Mettez en pratique la parole et ne vous bornez pas à l'écouter en vous trompant vous-même par des faux raisonnements. Tant que si tu mets en pratique la parole, que tu le sentes ou que tu ne le sentes pas, il est impossible que le fruit ne naisse pas. Obéis, mets en pratique la parole. Prie pour les gens qui te haïssent et te persécutent. Dieu a dit prie. Si tu le fais, même si tu étais en colère, si tu pries pour ceux qui te persécutent, tu dis du bien de ceux qui disent du mal, les gens ne changeront peut-être pas, mais la colère là, l'aigreur là, va quitter. La compassion va te remplir. On verra le fruit de la conversion, le fruit de l'amour va finir par sortir. Amen. Amen. Oh, quel silence religieux. Alléluia. Je te donne l'occasion d'acclamer à 3. 1, 2, 3. Waouh. La désobéissance. C'est terrible. Hein? C'est simple. Hein? Tous les obstacles se résument à un mot, désobéissance. Est-ce que tu sais que même l'incrédulité, quand tu as du mal à croire en Dieu dans un domaine, tu sais que c'est de la désobéissance? Ah, tu n'as jamais pensé à ça? Non, mais ce n'est pas ma faute si je ne crois pas. Tu es responsable de ta foi.
Tu es responsable de ton niveau de foi. Tu es responsable de la mesure de foi que tu as. Dieu t'a donné la mesure, c'est à toi de la développer. S'il n'y a pas la foi, c'est toi qui es responsable. Ah bon? Oui. Tu es sûr? Oui. L'incrédulité, c'est de la désobéissance. L'incrédulité n'est pas un accident. Montre-moi une personne qui n'a pas la foi en Dieu dans un domaine déterminé et je te montrerai une personne qui n'a pas pris rendez-vous avec la parole de Dieu. Il m'a dit c'est impossible que ce livre de la loi, ce que le livre de la loi ne s'éloigne pas de ta bouche. C'est impossible que tu le médites jour et nuit et que tu rumines en priant. Tu rumines cette parole continuellement. C'est impossible que tu zoomes sur cette parole, que tu fixes cette parole, que tu la serres dans ton cœur, que tu poses des questions à cet esprit, que tu pries en esprit. C'est impossible que tu la tournes dans tous les sens. C'est impossible que tu fasses ça et qu'à la fin de ça, la foi ne quitte, la parole ne quitte pas ce livre pour venir dans ton cœur. C'est impossible. Parce qu'à force de prendre rendez-vous, de méditer, de ruminer, le résultat automatique sera que cette parole va quitter le livre pour s'imprimer sur les tables de ton cœur. Et ainsi, la foi sera trouvée en toi. Donc, si tu n'as pas la foi dans un domaine, c'est parce que tu n'as pas médité sérieusement, nuit et jour, ce livre de la loi pour agir fidèlement selon tout ce qui y est écrit, car c'est alors que tu aurais eu du succès dans toutes tes entreprises, c'est alors que tu aurais réussi. S'il n'y a pas la foi, c'est parce qu'il n'y a pas eu un rendez-vous régulier, récurrent, quotidien, nuit et jour avec la parole. Donc, tu n'as pas obéi à la méditation, nuit et jour. Wow! J'aime bien ton calme, je t'autorise quand même à acclamer. J'aime bien ton calme, tu dis wow! Tu es responsable de la foi qui est trouvée en toi. Je suis responsable. Ce n'est pas le pasteur Ivan. Le pasteur Ivan ne nous a pas enseigné ça. Non, non, non. La parole te l'avait déjà dit. Et en plus, le pasteur te l'a dit aussi. Fait 2 témoins. En vérité, 2 témoins. Là, c'est compliqué pour toi. Parce que tout est établi sur la base de 2 ou 3 témoins. La parole te l'a dit, je te l'ai dit. Et les autres prédicateurs te l'ont dit. Mais pourquoi il n'y a pas la foi encore? Parce que tu n'as pas obéi. Tu n'as pas, c'est impossible de méditer nuit et jour et de ne pas avoir la foi. Donc il m'a dit, l'incrédulité vient à cause de ta désobéissance. Quand il m'a dit ça, j'ai fait waouh. Qu'est-ce que tu veux dire, Seigneur? Qu'est-ce que tu veux dire? Il m'a dit, je veux te dire que c'est toi le responsable de la foi que tu as. Waouh. Je n'ai même pas fait la moitié de mon message. Mais je dois m'arrêter, mais je n'ai même pas fait la moitié. Waouh! Waouh, Seigneur, merci. Waouh! Acclame le nom du Seigneur, la parole qui vient pour te délivrer de la folie. La question à laquelle je voulais qu'on réponde, c'était, mais pasteur Ivan, pourquoi est-ce que les croyants qui ont cru, ils ont cru en Jésus, désobéissent au Seigneur en qui ils ont cru? Est-ce que c'est parce qu'ils n'en ont rien à faire de Dieu? Non! Ça, ce sont les incroyants qui n'en ont rien à faire. Le croyant, il a cru. Mais alors pourquoi est-ce qu'il désobéit alors qu'il a cru? Et c'est là où c'est subtil. C'est subtil. Je n'ai pas fini, mais il a commencé à m'expliquer. Ça sera pour la prochaine fois. Alléluia. Oh, je veux que tu acclames mieux que ça, mieux que ça, mieux que ça. Amandé de Rebosa. Wow.
Est-ce que tu as envie de prendre quelques instants, juste de demander au Seigneur? Je crois qu'il y a forcément un domaine dans lequel tu sens que tu dois demander pardon pour ta désobéissance. Les prières sont bloquées à cause de la désobéissance. Élève la voix là où tu es. Juste demande pardon à Dieu. Dans quel domaine Dieu est-il en train de te parler par le Saint-Esprit en te montrant que tu es responsable, en te montrant la désobéissance que tu ne voyais même pas? Pardonne, aie compassion de moi, aie compassion de mon âme, pardonne mes manquements, pardonne mes raisonnements, pardonne pour mon incrédulité, pardon pour là où je n'ai pas voulu faire la guerre, pardon pour là où j'ai voulu être un pacifiste, pardon pour là où je n'ai pas, Seigneur, combattu, pardon pour là où j'ai cohabité, pardon pour là où j'ai laissé le diable servir de pile dans mes yeux, de fouet dans mes côtés, de pièges, de traquenards, d'embuscades, de filets. Pardonne-moi. Pour là où j'ai retenu au lieu de pardonner, alors que c'est un choix que je dois faire, une décision que je dois prendre. Ce n'est pas une émotion. Je n'ai pas besoin de sentir pour faire. J'ai juste besoin d'être comme un soldat. Les soldats n'ont pas d'état d'âme. Les soldats n'essaient pas de sentir. Les soldats obéissent un point, un trait. Ils ne discutent pas les ordres. Les soldats ne discutent pas les ordres. Je te demande pardon. Pardonne ma folie. Pardonne nos manquements. Pardonne-nous nos offenses comme nous pardonnons aussi. Pardonne-nous nos offenses au Père, comme nous pardonnons à ceux qui nous ont offensés. Pardonne pour notre incrédulité. L'incrédulité est ta responsabilité. Tu crois au Jésus qui emmène au ciel, mais tu ne crois pas au Jésus qui guérit. Tu ne crois pas au Jésus qui réécrit les histoires. Tu ne crois pas au Jésus qui fait prospérer. Voilà pourquoi tu veux toujours tricher pour y arriver. Parce que tu ne crois pas que Jésus peut faire prospérer lorsque tu marches dans l'intégrité. C'est de l'incrédulité. Tu ne crois pas que Jésus peut te faire prospérer, peut faire prospérer ta vie, peut faire prospérer ton foyer sans que tu n'aies besoin de coucher à gauche et à droite. C'est de l'incrédulité. Tu crois au Sauveur, mais tu ne crois pas que Jésus peut te récompenser. Pardonne mon incrédulité. Je te prie, pardonne-moi. Pardonne l'Église au Père. Aie compassion de nous. Amalama la shakabara la rosa. Eyalama de karomosa yane de marosa. Ira maine de marosa. Baya de marosa de ma. Ande de marosa yane de ma. Ayira marosa de lima brosa. Baya na mane de marosa. Mais je suis responsable. Je ne suis pas une victime. Je suis responsable de mes émotions, responsable de mes sentiments, responsable de mes choix, responsable de mes décisions. Je te demande pardon. Là où je n'ai pas donné le pouvoir au Saint-Esprit, je te prie, pardonne-moi. Shaya de marosa ya maviere y cabaro se mare la maro de mar dale de marosa ya de mamorosa aya de marosa de mar
Pardonne-moi. Père, lave-moi par ton sang. Lave-moi. Lave-moi par le sang de Jésus. Lave-moi. Lave-moi dans le sang de Jésus. Lave-moi par le sang de l'agneau. Ne me laisse pas comme je suis. Que ton sang me purifie de toute souillure. Ne me laisse pas où je suis. Par le sang de l'agneau. Rends-moi saint de nouveau. Consacre-moi obéissant. Lave-moi par le sang précieux. Par le sang de la rédemption. Lave-moi tendre Père. Au son de ma voix ce matin, y a-t-il une personne qui dit, Pasteur Ivan, j'ai écouté cette parole, mais moi, je suis encore loin de tout ça parce que je ne suis même pas en paix avec Dieu. Je ne suis pas réconcilié avec Dieu. Je viens à l'église, mais je sais au plus profond de moi que je n'ai pas fait la paix avec Dieu. Je ne suis pas revenu encore à la maison. Je me considère comme l'enfant prodigue, encore perdu. Et j'ai envie de revenir à toi. Et envie que tu sois le commencement de ma vie. Seigneur, viens dans ma vie, je te prie. Y a-t-il une personne qui fait cette prière, qui a envie de faire cette prière, qui l'entend à l'intérieur de son cœur? Lève la main bien haut, s'il te plaît. Lève la main. Lève la main. Une personne qui veut juste revenir à la maison. Tu ne t'es pas encore réconcilié avec Dieu. Tu veux faire cette prière aujourd'hui. Pasteur Ivan, prie pour moi. Je veux prier pour toi. Je veux que ta main soit bien levée. Je vois quelques mains levées. Alors s'il te plaît, mon frère, ma soeur qui a levé la main, ne regarde ni à gauche ni à droite. Prends ton sac, viens ici devant. Je vais prier pour toi rapidement. Rapidement, prends ton sac, viens devant. C'est le jour de la réconciliation. C'est le jour où tu reviens au commencement. Viens devant, vite, 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 vite. Prends ton sac et viens vite. Ne regarde ni à gauche ni à droite. Prends ton sac, viens. Si tu connais quelqu'un, tu peux lui laisser ton sac. Si tu ne connais pas ton voisin, viens devant. Et toi, tu acclames. Et toi qui es dans l'assemblée, qui ne viens pas, tu acclames le Seigneur. Il y a de la joie dans le ciel. Lorsqu'un seul pécheur se répand. Waouh! Si tu es sur internet, appuie sur le bouton. Appuie sur ce bouton. Réponds à l'appel au salut. Wow, acclame, acclame, j'ai dit acclame. Dieu fait une œuvre nouvelle dans ta vie. Il te purifie par son sang. Accomplis une œuvre grande dans ma... Accomplis. Certains d'entre vous, c'est une journée de réconciliation. Pour une personne, c'est une journée. Tu l'avais déjà reçu, mais tu veux revenir. Tu veux revenir parce que tu sais au-dedans de toi que tu t'étais éloigné. C'est une excellente décision. Tu as fait le bon choix. Tu as choisi la bonne part, celle qui ne te sera point ôtée. Et il continue d'arriver. Il y a de l'atmosphère, il y a de la joie dans le ciel. Le Saint-Esprit est dans la place pour convaincre en ce qui concerne le péché, la justice et le jugement. Accompli une œuvre. La main du Seigneur vient se poser sur toi ce matin. Il vient te guérir, il vient te pardonner, il vient te relever, il vient te redresser, il vient te renouveler, il vient te restaurer. Accompli. 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 Accompli une œuvre dans ma vie. Si tu le peux, tends-moi une main. Lève-moi une main. Et tu vas répéter ces paroles avec moi. Et l'Église va nous accompagner. Seigneur Jésus, je te demande pardon pour ma misère, ma désobéissance. Je te demande pardon pour ma séparation de toi. J'ai entendu ta parole. Et je réponds oui à ton appel. Je reviens à la maison. Comme le fils prodigue, je reviens à la maison. Pardonne-moi. Lave-moi de tout péché par le sang de Jésus. Et fais de moi la personne que tu veux que je sois. Au nom de Jésus, sur la base de cette prière, je crois
Je suis désormais enfant de Dieu. Au nom de Jésus. Merci de m'accepter. Au nom de Jésus. Amen, 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 amen. Amen, 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 amen. Accomplis une œuvre. Acclame le Seigneur avec moi pour ses bien-aimés. Il y a de la joie dans le ciel. Jésus est au commencement désormais. Accompli. Accompli une grande dans ma vie. Accompli une profonde dans ma vie. Accompli une œuvre merveilleuse dans ma vie. Le Seigneur te relève totalement. J'ai dit le Seigneur te relève totalement. Ton passé ne sera pas ton futur. Si tu étais tombé, Jésus te relève. Tu ne tomberas plus. Et même si tu tombes encore, il te relèvera. Dieu n'est pas découragé à ton sujet. Dieu croit en toi. Dis Amen. Je vous demande de bien vouloir suivre les conseillers qui sont là. On va vous garder juste 5 minutes. Avant qu'on le clôture le culte, vous allez pouvoir revenir. On va prendre vos coordonnées. Ce qui vous est arrivé, ça s'appelle la nouvelle. Oui, maman, prends les mouchoirs. Prends un mouchoir, 2 mouchoirs, 3 mouchoirs, 4 mouchoirs. Est-ce que tu peux acclamer? Rejoignez les conseillers et vous allez revenir dans d'ici 5 minutes. Acclame mieux que ça, 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 mieux que ça.